الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah, nous topic pendant sa 3 sessions qui vont venir là, c'est concernant khushu' de salat. Ça sujet là, c'est un sujet qui est bien important parce que premièrement, c'est un sujet qui est en relation avec un des piliers de l'islam. C'est un sujet qui est en relation avec un des piliers de l'islam. Non seulement un des piliers de l'islam, un des plus importants piliers de l'islam, comme on nous connaît, après Shahada, pilier qui est plus important, c'est Salat. Un pilier que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait connaître, qui ça même différencie un musulman avec un kafir. Salat, Allah subhanahu wa ta'ala fait connaître qu'ils jour qiyamah et n'a bandimoun pour regretter. Bandimoun qui pas tu peux faire salat, jour qiyamah je pour regretter. Qalu lam naku min al-musallin. Kabou diazot ma salakakum fi saqar. Quelque chose fait amener de sa place là. Qui répond à Mandimoun là pour dire, première chose qu'ils ont pour dire, lam naku min al-musallin, nous pas parmi ban que tu peux faire salat. Donc salat, c'est un parmi les piliers importants de l'islam, mais sa salat là, il y a une chose qui quand nous peut faire nous besoin prendre en considération. Et un parmi les choses qui nous besoin prendre en considération quand nous peut faire salat, c'est ça quelque chose qui appelle khushu' là. Et Inch'Allah, à travers sa session qui vous venir là, ça pour aider nous pour améliorer nos salats. Quand un dimanche comprend l'importance de khushu', quand un dimanche comprend qui fait les besoins et la khushu' de salat, ça dimanche là, il peut faire des efforts pour les améliorer ce salat. Ça dimanche là, il peut faire des efforts pour les gagner plus khushu' et ça dimanche là, sa salat là pour venir un plaisir pour lui. Ça dimanche là, sa salat là, il peut venir un plaisir pour lui. Qui veut dire khushu'? C'est un mot qui nous désattendions peut-être plusieurs fois. Disait un khushu' de salat, qui veut dire ça quelque chose? Khushu' veut dire humilité. Un dimoun quand il peut débout de salat, ça dimoun là il déboute humblement. Et non pas ça dimoun là il déboute d'une façon arrogante, non. Ça dimoun là il déboute d'une façon humble. Khushu' veut dire dévotion. Khushu' veut dire concentration sur l'esprit présent de salat. Veut dire ça dit moun là, du moment qu'il est venu faire Allahu Akbar, il vient lève sur la main, alors ça dit moun là, il oublie tout le monde qui chose mondaine. Ça dit moun là, il oublie tout le monde qui chose mondaine, là sur l'esprit il besoin juste avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ça dit moun là sur l'esprit il besoin juste de salat. L'oublier tout le monde qui chose mondaine, ça quelques minutes là. Parce que nous pas faire salat et nous attend des temps non. Nous faire salat 10 minutes, 15 minutes, ça quelques minutes qui nous pour de salat là, ça 10 minutes, 15 minutes qui nous pour de salat là, nous faisons des efforts, nous oublier tout le monde les autres petites choses. Oublier tout le monde qui chose mondaine, oublier travail, oublier madame, oublier les enfants, oublier l'amusement, oublier football, oublier film, oublier tout. Nous mettons l'esprit juste à Allah subhanahu wa ta'ala, nous pensons juste à Allah, nous faisons des efforts pour nous concentrer. Khushu' aussi veut dire repousse toute une distraction qui vous fait nous penser à les autres petites choses qui n'avancent. Par exemple, un dimoun il veut faire salat, il fait Allahu Akbar. Ça dimoun là, il peut commencer pense à les autres petites choses. Ça dimoun là, il est bien capable, il repousse ça petites choses là. Ça dit moun là, il met ça sur l'esprit. Moi ben comment nous finir d'aller là, moi ben faire salat pour quelques minutes. Moi ben faire salat pour quelques minutes. Pas quelques temps non, quelques minutes. Donc ça dit moun là, quand il peut faire salat, quand il trouvait que une distraction vient à lui.
Ça dit, là, il trouvait, il peut commencer à distraire dans la salat. Ça dit, là, il fait des efforts pour les repousser sa distraction là. Il fait des efforts pour les réconcentrer et les mettre sur l'esprit, les remettre l'esprit là dans la salat. Concernant salat et shaitan, les bons qui nous connaissent, qui shaitan, les nous l'ennemi comme Allah subhanahu wa ta'ala fait connaître. Inna shaitan lakum adu. Allah fait finir avec nous. Shaitan, les autres l'ennemi. Fattakhidhuhu aduwa. Prends-les comme un ennemi. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Li invite ce ban partisan pour venir parmi ban habitants l'enfer. Quand est-ce que Shaitan sur l'ennemité avec Insan fait commencer? Nous tous nous connaissons cette histoire-là. Nous tous nous connaissons qui est arrivé. Allah subhanahu wa ta'ala te donne l'ordre à Iblis pour prosterner devant Adam alayhi salam. Mais Iblis, il fait montrer lui arrogant. Comme Allah dit, Aba wastakbara. Il fait refuser, il fait montrer lui arrogant. Pour quelle raison? Pour lui, dit fait meilleur qu'il a été. Il dit avec Allah, Ana khayrum minhu. Moi, mon meilleur qu'il est. Khalaqtani min nar, tu crées moi avec du feu. Wa khalaqtahu min twin, tu crées lui Adam alayhi salam avec la terre. Donc, pour lui, dans son esprit, il pensait que du feu plus meilleur qu'il la terre. Pour lui, c'est lui prosterné devant Adam alayhi salam, il pour abaisser lui-même. À cause de ça qu'il finit refuser. Et là, il finit refuser, Allah subhanahu wa ta'ala finit expulser lui depuis le paradis. Allah finit retirer lui depuis le paradis. Et quand Allah finit retirer lui depuis le paradis, là, son l'ennemité finit commencer avec Insan. Il finit faire promesse avec Allah subhanahu wa ta'ala. Avant, il finit demander à Allah un délai pour les vivre jusqu'à jour Qiyamah. Qui fait qu'il a envie de vivre jusqu'à jour Qiyamah pour les capables égaler maximum du monde. Pour les capables d'amener plus beaucoup de monde ensemble avec lui dans l'enfer. Parce qu'il connaît, il finit condamné lui. Sur place dans l'enfer, il a envie de gagner maximum du monde ensemble avec lui dans l'enfer. La cause ça, que les fins demandent Allah ça délai là pour les vivre jusqu'à jour Qiyamah. Et les fins faire promesse avec Allah. ثم لآتينهم من بين أيديهم. Il dit avec Allah subhanahu wa ta'ala, moi pouvez par devant eux, wa min khalfihim, moi pouvez par derrière eux, wa an aymanihim, moi pouvez des autres côté droite, wa an shama'ilihim, moi pouvez des autres côté gauche. Veut dire en d'autres mots, Iblis, Shaitan, il vous servi tout le moyen qui est là. Ce moyen là, il n'est pas capable. Il n'est pas capable d'égaler du monde. Jamais il vous désespérer. Là comme ça même non, il vous servi un autre moyen. Tant qu'il n'est pas réussi égal ça du monde là, tant qu'il n'est pas réussi faire ça du monde là, désobéir à Allah, jamais il vous désespérer. Jamais il pour arrêter. Il pour continuer à faire des efforts jusqu'à que finalement ça du monde là, il réussit tombe de sa désobéissance là, du monde là, il réussit commettre sa péché là. À travers ben soit ça. Et une parmi les façons que Shaitan lui servi pour les faire du monde, les égards du monde, les faire du monde oublier Allah subhanahu wa ta'ala, c'est à travers salat. Parce qu'un du monde, il a deux qualités du monde. Et l'un du monde, soit il peut faire salat, soit il ne peut pas faire. Ça du monde qui ne peut pas faire là, Shaitan, il réussit à faire pas faire salat, là, Shaitan, il bouquite lui. Il réussit à faire pas faire salat, il finit avec lui. C'est une autre catégorie du monde qui Shaitan, il connaît. Il connaît ça du monde là, n'importe qui moyen qui m'a servi, ça du monde là, difficile pour moi faire pas faire namaz. Ça du monde là, n'importe qui moyen m'a servi, ou vous capable d'empêcher de faire namaz. Mais qui les fait? Il servi un autre moyen. Ça dit moun là, il vient namaz, oui, mais seulement il pour venir ça dit moun là son namaz. Il pour venir ça dit moun là son namaz, il pour faire waswasa avec lui. Il pour faire les penser tout man qui chose. Peut-être nous déjà fait ça l'expérience là. Dans la namaz même qui chose qui nous perdit, dans la namaz même qui nous mazne quand nous garde ça qui chose là. Quand ça qui chose a été. Beaucoup qui chose dans la namaz qui nous mazine. Beaucoup de qui chose, c'est dans la namaz qui nous imagine ça man qui chose là. Dans la namaz même qui nous pensait qui m'en a pas le faire après. Quelque chose qui m'a pas faire. Quelque chose qui m'utilisait à faire, m'a pas réussi faire. C'est dans ce là, dans ce moment là, qui tout ça man pensée là vient dans nous l'esprit.
Et tout ça là, c'est à travers Shaitan. Donc, promesse que Shaitan les fait à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on nous fait dire, les bovines par devant, les bovines par derrière nous, les bovines dans nos côtés droite, les bovines dans nos côtés gauche. Donc, les bosser avec tout le moyen, les fait faire promesse à Allah pour les égards du monde. Donc, les pour empêcher du monde faire sa salat là comme un bizarre. Ça nous pose de même la question, comment nos salats étaient de nos jours? Parce que ça, quelque chose là, pas capable de concentrer dans la salat, c'est un problème que beaucoup de monde fait face. Nous tous nous d'accord, qu'il est moi, qu'il est où, arrive un moment que nous ne sommes pas capables de concentrer dans la salat. Arrive un moment que nous l'esprit voyager. Ça, c'est une façon qui nous peut faire salat de nos jours. Donc, c'est une petite chose qui peut affecter beaucoup de monde. Notre salat, un manque de concentration. Inch'Allah, ça même qui, à travers cette session-là, nous pouvons guetter comment nous sommes capables d'améliorer nos salats. Comment nous sommes capables de gagner concentration, capables de concentrer dans la salat. Connais que khushu, ça même première petite chose qui peut disparaître le salatier là. Khushu, ça même première petite chose qui peut disparaître le salatier là. Je voulais dire, première petite chose qu'ils ont pour perdre des autres religions, c'est le khushu. Mais dire ben musulman, première petite chose qui nous pour perdre dans sa dîne là, c'est le khushu. Et dernière petite chose qu'ils ont pour perdre dans les autres religions, c'est salat. Mais dire ça dit là, il commence par les vous perdre sa concentration là. Les vous faire namaz, mais seulement payer la concentration. Et un dimon qui fait namaz, qui paye la concentration, c'est un dimon qui n'a pas beaucoup de plaisir dans sa namaz qu'il peut faire là. C'est un namaz qui vous fait à côté pas pour aucun plaisir. Il va pour ressentir aucun la joie. Finalement, qui est arrivé, ça dimon là, c'est qu'il va faire un certain exercice. Finalement, sa namaz il vous vient une routine. Ça n'a pas un simple exercice qu'il peut faire. Quand ça dit mon là, il peut dire khushu. Ça même que Hudhayfa radiyallahu anhu lui dit, première petite chose que dit mon peut dire de sa religion là, c'est le khushu et dernière petite chose c'est namaz. Qui veut dire dernière petite chose c'est namaz, mais de ça dit mon là, il commence par les perdre concentration dans son namaz. Il commence par ça dit mon là au début, il fait namaz, il n'est pas capable de concentrer. Jusqu'à que finalement, ça dit que là, namaz même, il arrête de faire. Il n'a pas gagné la joie. Il veut faire sa namaz là, il n'a pas ressenti aucun la joie, aucun plaisir. On va dire qu'il a fait, il a fait namaz, finalement, sa namaz là, si, il va arrêter de faire. Et il continue à dire, capable, un dimanche, il peut faire salat, mais il n'a aucun bienfait dans lui. Et bientôt, je te trouve un dimanche rentre dans la masjid, mais seulement, il n'est pas pour une khushu. Bientôt. Regarde quelle époque, Hudhayfa radiyallahu anhu, il fait dire ça. Bientôt, pour rentrer dans la masjid, pas pour trouver aucun dimanche qui est un khushu. Et ça, c'est une petite chose qui nous fait faire face. Nous tous, nous sommes d'accord avec cette petite chose-là. Nous tous, nous sommes réalistes que cette chose-là, c'est une petite chose qui vraiment les finit arriver. Quand beaucoup de monde nous peut rentrer dans la masjid, nous peut faire namaz, nous peut aller. Quand nous sautons dans la masjid, nous faisons namaz, mais seulement nous l'esprit fin voyager 3 quarts namaz. Ou soit dans la namaz la même net, prendre les puis faire Allahu Akbar jusqu'à salam, nous l'esprit fin reste voyager. Puis à un moment, quand nous sommes capables de concentrer, nous sommes capables de penser à Allah, puis à aucun moment dans sa salat là. Et sa parole là, les trouve dans Al-Madarij, volume 1, page 521. Ça nous vient concernant l'ayat Coran, que Allah subhanahu wa ta'ala peut montrer nous l'importance khushu de salat. Premier ayat qui est là avec nous, qui trouve dans Surah Baqarah, ayat numéro 238, que Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allah dit et debout devant Allah de l'obéissance.
qui veut dire debout devant Allah de l'obéissance. Mujahid, il dit une partie de l'obéissance, c'est prosterner. Mujahid, c'était un des salafus salih, un pieux prédécesseur qui vient vivre dans le passé. Il dit une partie de l'obéissance, c'est prosterner. Soumettre, baisser regard, vin humble par la frayeur pour Allah. Veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala peut nous l'ordre du Coran pour debout devant lui avec l'obéissance. Qui veut dire debout devant Allah avec l'obéissance, veut dire un dimoun, quand ça dimoun là, il peut prosterner, quand ça dimoun là, il peut faire salat, il faudrait que ça dimoun là, il soumette. Il soumette, il réaliser qu'il y a une simple créature. Il peut soumettre lui-même à son créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Il faudrait que ça dimoun là, quand il fait salat, il baisse son regard. C'est une façon pour un démon de lui montrer son humilité. Quand il peut faire salat, il baisse son regard et non pas son regard là-haut. Il guette à droite, il guette à gauche, il guette partout, partout. Ça dit monde là. Donc, faire la namaz avec l'obéissance veut dire que ça dit monde là, il prosterner, il soumettre devant Allah, il baisse son regard et il vient humble pour la frayeur pour Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième ayat qui est là avec nous, qui trouve la surah Al-Mu'minun, ayat numéro 1 et 2. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit Qad aflaha al-mu'minun, Allah dit ben croyant fin faire réussite. Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala il commence à énumérer ben action. Ben quelque chose qui ça ben croyant là, ça ben mu'min là fin faire dans toute la vie pour qu'ils autres fin faire réussite. Et Allah subhanahu wa ta'ala qui première action qui Allah mentionné, Allah subhanahu wa ta'ala dit alladhina hum fi salatihim khashi'un. Ben qui est na khushu dans notre salat, sa khushu là, sa concentration là fin faire autres faire réussite. Mais dire un dimoun c'est l'incapable concentrer dans ce salat, l'incapable gain khushu, ça dimoun là les fin faire réussite. Ici réussite, Allah subhanahu wa ta'ala quand il finit énumérer sa bonne action là, Allah subhanahu wa ta'ala lui expliquer qui veut dire réussite. Allah dit ulaika humul warithun. Saban là c'est man héritier. Alladhina yarithuna al-firdaus. Saban là je pour hérite al-firdaus. Hum fiha khalidun, je pour éternellement là-dedans. Donc quand Allah peut dire ban mu'min fin faire réussite, ban croyant fin faire réussite, qui réussite ça, ban là je fin gagner paradis et qui ban action qui je fin faire, première action qui Allah mentionné, je tiens na khushu, je tiens na concentration dans notre salat. Troisième ayat qui est là avec nous, toujours dans surah Baqarah ayat numéro 45, Allah subhanahu wa ta'ala dit wasta'inu bis-sabri was-salah. Cherche aide à travers la patience et salat. Et Allah dit wa innaha lakabiratun illa 'ala al-khashi'in. Certainement salat li lou li en fardeau excepté l'oban qui est na khushu. Mais dire si un dimoun li pas rester avec concentration, sa salat là vient en fardeau pour lui. Sa salat là li vient lou pour lui. Qui a fait il peut faire salat. Mais seulement Allah dit illa 'ala al-khashi'in, pour ban qui est na khushu, pour sa ban dimoun là salat là jamais une fardeau. Sa salat là jamais une fardeau, jamais une difficulté pour eux. Au contraire ça dimoun là li attend avec impatience quand arrive les salat. Ça dimoun là il va pour attendre namaz in commencer par exemple 8h15 namaz isha. Il va pour attendre 8h15 pour les sauter sur la case. Ça dit moun là, les bouvini, en avance. Ainsi, qui ça dit moun là, il est impatient pour lui faire salat, il peut attendre avec impatience quand arrive l'heure pour lui faire salat. Parce que pour lui, sa salat là, c'est pas une fardeau ça. Sa salat là, pour lui, c'est un plaisir. C'est la joie qu'il est venu, il vient faire salat. Et concernant place qui khushu était dans l'écho, khushu c'est une petite chose qui trouve dans l'écho un dimoun. Quand les trouver dans l'écho un dimoun, se place, c'est les trouve dans l'équerre. Les trouve dans l'équerre et se les fait les manifester dans l'écho physique. C'est-à-dire les trouve dans l'équerre, mais seulement se les fait les manifester physiquement. Mais si un dimoun sur l'équerre fin corrompu par waswasa, si ça dimoun là sur l'équerre fin corrompu par waswasa, il fin corrompu par négligence, alors l'écho là même fin corrompu.
Qui veut dire ça? Nous donne un exemple qui est bien simple. Qui veut dire ça dit moun là sur les kefs fin corrompu par waswasa? Veut dire ça dit moun là s'il veut faire salat, il va penser Allah, il peut la concentration, il pense les autres qui sont sur l'esprit peut voyager, ça il peut apparaître dans sa dit moun là sur les cours. Dans salat, il peut apparaître dans sur les cours. Par exemple, peut-être nous déjà fait sa remarque là. Un dit moun il veut faire salat, il y a ta sur la main, nous trouvons un petit maman comme ça. Un petit maman comme ça. Un petit maman il vous gratte par ici. Un petit maman il vous gratte sur la tête. Ça c'est ainsi que ça dit moun là, il peut na khushu dans ce salat. Mais dire ça dit moun là, lesquels là fin corrompu, lesquels là peine à khushu et il peut manifester dans sa dit moun là sur l'écho à travers sa bonne action qu'il peut faire là. Peut-être nous les a trouvé. Un dit moun il peut gratter les reins, dit moun là il peut gratter la barbe, il peut gratter CV, ça dit moun là sur la main puis il partout, il peut ainsi qui ça dit moun là veut dire il peut na khushu. Veut dire si lesquels là fin corrompu, nous peut trouver ça dit moun là à travers ban si qu'il peut faire à travers sur l'écho qui ça dit moun là li pena khushu. Et l'autre chose encore qui est important, c'est un dimon les bizarres les cachettes sur khushu. Un dimon les bizarres faire des efforts pour les cachettes sur khushu. Qui veut dire cacher trop chaud, veut dire ça dit moun là, faudrait pas que ça dit moun là lui montrer. Il pas gagné droit montrer ce khushu. Ça dit moun là, il pas gagné droit montrer ce khushu. Veut dire il fait un signe ou soit il fait un quelque chose qui vous montrer qui ça dit moun là qui est na khushu dans ce salat. Donc il besoin faire des efforts pour les cacher ce khushu. Huzaifa radiyallahu anhu il fait habitué dire prends compte khushu de l'hypocrisie. Maintenant fin demande qui était ça? Khushu de l'hypocrisie, il dit c'est quand l'écho montrer al khushu mais peina de l'équerre. Qui veut dire ça? Fudayl ibn al-Ayyad il dit il détestable pour un démon montrer khushu plus qu'il y en a de sur l'équerre. Et un parmi eux fin trouve un miché peut montrer khushu de ses épaules et sur l'écho et ben là fin dit oh un tel al khushu lila fin montrer li sur l'équerre sur chest al khushu lila et fin dit veut dire li pas que tes épaules. Qui veut dire ça? Veut dire il y a du monde quand il fait salat ça dit monde là il peut trouver il y a ta sur la main pas qualité il fait comme ça. Veut dire il peut montrer que ça dit monde là soi-disant il peut concentrer. Ça dit moun là, il montrer avec sur l'écho qui il peut concentrer. Ça dit moun là, il fait sur des épaules, viennent ensemble. Il fait un signe, il fait une action qui vous montre que ça dit moun là, il peut concentrer dans ce salat. Donc faudrait pas qu'il y ait un démon qui fait sa bonne qualité si là. Qui fait parce que khushu les trouve dans l'équerre. Il trouve dans l'équerre, donc faudrait pas qu'il me montre du monde. Me montre du monde, on peut concentrer dans ce salat là avec un signe qu'il fait avec sur l'écho parce que khushu est dans l'équerre, les existe entre nous avec Allah subhanahu wa ta'ala. Les existe entre nous avec Allah subhanahu wa ta'ala. Une autre question qui nous vient pose nous-mêmes, est-ce que khushu est obligatoire ou soit il est recommandé? Est-ce que c'est un démon si moi envie de me concentrer dans la salat, si moi pas envie, moi pas concentrer, ou soit c'est une quelque chose qui est obligatoire, moi obligé comme on peut faire salat, moi concentrer. D'après l'opinion plus correcte de mon savant, c'est qu'il est obligatoire pour un démon quand il fait salat, il est en khushu, il est en concentration. Veut dire c'est pas, il pas un choix. Si moi envie de me concentrer, si moi envie de me penser d'autres quelque chose, non. Un démon il est obligé. Quand il peut faire salat, ça démon là, il est concentré. Parole Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, qui Cheikh l'Islam lui dit
Donc, les dire Allah subhanahu wa ta'ala fin dire de ayat qui nous fin déjà guetté auparavant, quand Allah dit wasta'inu bis sabri was salat. C'est aide à travers patience et à travers salat, wa innaha lakabiratun illa 'ala al-khashi'in, et certainement salat li en fardu les loups excepté l'auban qui est na khushu'. Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala li peut condamner bandimoun qui peut na khushu'. Sa ayat là, li montrer qu'Allah subhanahu wa ta'ala li peut condamner bandimoun qui peut na khushu'. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire pour ban qui peut na khushu', sa salat là li en fardu pour eux. Sa salat là li lou pour eux. En d'autres mots, Allah li peut condamner sa bandimoun là. Bandimoun qui paye na khushu', qui paye na concentration, zot salat, c'est une salat qui les vin lou pour eux. C'est un fardu pour eux. Et condamnation, nous condamne un dimoun, une petite chose, quand soit sa dimoun là, il pas faire une petite chose qui bizarre. Sa dimoun là, soit il pas faire une petite chose qui est bizarre faire, sa dimoun là, il pas faire li. Ou soit ça dit mon là une petite chose qui est obligatoire, une petite chose qui est obligatoire, tu besoin faire, il pas faire li, ou soit une petite chose qui défend, ça qui dit mon là, il fait ça petite chose là, les Allah nous condamne li. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, pour qui Allah il peut reprocher à bandimoun qui paye na khushu', Allah peut dire ça bandimoun là, zot salat, c'est une salat qui est une faute pour eux, une salat qui loue pour eux. Bon, donc pour qui Allah peut condamner eux, faudrait qu'il y ait une petite chose qui est obligatoire. Faudrait une petite chose qui est obligatoire, zot pas faire li, les Allah qui Allah subhanahu wa ta'ala, il peut condamner eux dans sa ayat là. Allah subhanahu wa ta'ala fin associé paradis avec ban qui est na khushu', comme nous guetter encore. Qad aflaha al-mu'minun, ban croyant fin faire réussite, alladhina hum fi salatihim khashi'un, ban qui est na khushu' dans cette salat. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, pour qui Allah, donc comme nous fin dire que Allah fini énumérer ban qualité qui ban croyant ina, Allah dit à sa ban là c'est ban habitant paradis. Donc faudrait que khushu' c'est une petite chose qui est obligatoire pour que Allah subhanahu wa ta'ala les fins associés paradis, et Allah les fins mettre ça comme ça même première petite chose qui ça ban croyant là tiena dans eux, première qualité qui tiena dans eux pour qui ban là eux fin gagne paradis. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam les fin averti contre les regards vers l'échelle de salat. Rasul sallallahu alayhi wa sallam les fin averti un avertissement bien grave concernant un celui qui peut faire salat mais seulement son regard il peut guetter l'échelle. Donc pour qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin averti, fin donne un avertissement bien grave, faudrait qu'il y ait quelque chose qui est obligatoire. Normal, quand un dimoun il peut guetter là-haut, il peut guetter l'échelle, c'est ainsi que ça dimoun là il peut na khushu', il peut na concentration. Donc pour qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin averti, c'est lui qui peut guetter l'échelle de salat, faudrait que khushu' c'est une petite chose qui est obligatoire. Sa parole, Cheikh al-Islam, là, les trouve dans son Majmou Fatawa, volume 22, page 553 à 558. Et finalement, pour nous terminer, concernant vertu khushu'. Un dimoun quand il est concentré dans ce salat, qui l'y gagne? Est-ce qu'il y a quelque chose en retour pour me gagner? Comme on peut concentrer dans la salat, tout ça, on peut en gagner pour me gagner. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Allah fait 5 namaz obligatoires. Nous tous nous connaissons ça. Il y a 5 salats qui sont obligatoires. C'est lui qui fait wazou bien. Et il fait sa 5 salats là de soleil. Get ça, bonne condition là. Premier, ça dit moun là, pour chaque salat qu'il fait wazou là bien. Nous déjà apprendre, quand nous expliquons une action simple qui est dans grand valeur, nous cause concernant un celui qui, ça dit moun là, il fait wazou bien, et il y doit après wazou, Allah fait une réserve paradis pour ça dit moun là. Ici, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit c'est lui qui fait wazou bien. Mais c'est tout bonne partie de ce léco qui est obligé de laver, lui assurer qu'il fait une gagne de l'eau de sa bonne place là. C'est lui qui fait wazou bien et deuxièmement, il fait sa bonne salat là, sa 5 salat là de ce l'air. Dans l'air qui Allah fait prescrit, pas dans l'air qui moi mon vie, pas dans l'air qui moi mon libre. Non, dans l'air qui Allah fait prescrit,
Ça dit mon là, troisième petite chose, il fait ruku et il a khushu. Il fait ruku là bien. Et il y a une concentration de ce salat, ça dit mon là, il y a une promesse de la part d'Allah. Il fait wazou bien, il fait sa 5 namaz là. Dans l'air qui Allah fait prescrit, ça dit mon là, il est concentré dans ce salat, ça 3 choses, ça 3 conditions là, ça dit mon là, il y a une promesse de la part d'Allah. Qui promet ça? Qu'il est pour être pardonné. Qu'il est pour être pardonné. Veut dire qu'Allah pour pardonner ce man péché. Mais c'est lui qui n'a pas fait ça. C'est lui qui n'a pas fait ça, cette chose-là, il n'a aucune promesse de la part d'Allah. Si Allah voulait, Allah pardonne-lui. Si Allah voulait, Allah punit-lui. Mais il y a un dimon, Zou Qiyama, c'est lui mérite Allah se punition. Zou Qiyama, un dimon, il mérite Allah se punition. Un musulman, il mérite Allah se punition. Mais ça dimon là, il fait ce 5 salats dans l'air. Ça dimon là, il fait ce manouazou bien. Ça dimon là, il tient à khushu de ce salat. Zou Qiyama, il commet une désobéissance. Il demande Allah pardon. Zou Qiyama, Allah il a une promesse qui Allah fait faire ça dit mon là, Allah pour pardonner. Allah fait une promesse ça dit mon là, il pour pardonner. Malgré ça dit mon là, il pas demande Allah pardon. Il pas gagne Allah ce pardon. Normal à part shirk. Il commet les autres désobéissances. Ça dit mon là, il pas demande Allah pardon. Il pas gagne Allah ce pardon. Ça dit mon là, jour qiyama, c'est lui qui fait ce 5 salats dans l'air. Il qui fait wazou là bien. Et ça dit mon là, il qui concentré dans salat de tena khushu, ça dit mon là, Allah promet ça dit mon là qu'il est pour pardonner. Mais c'est lui qui n'a pas fait cette action là, ça dit mon là, il n'a aucune promesse de la part d'Allah. Si Allah voulait, Allah pardonne-lui. Et si Allah voulait, Allah punit-lui. Et finalement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans l'autre hadith, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith là, qui c'est lui. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith là, donc Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui fait wazou et il fait ali bien. Il fait wazou et ensuite ça dit mon là, il fait wazou là bien. Et ensuite il fait des rakats. C'est-à-dire chaque fois ça dit mon là, il fait wazou là bien. Et ensuite quand il finit de faire wazou, il fait des rakats. Quand ça dit mon là, il concentre bien. Il fait sa salat là, il concentre, il a khushu. Dans l'autre narration, il dit pas pense rien à part dire ce salat, ça dit mon là, il pour être pardonné de ce ban péché passé. Mais dire Allah pardonne ce ban péché qu'il a fait commettre dans le passé. Et l'autre narration dit ça dit mon là, il pour garantie paradis. Allah subhanahu wa ta'ala garantit ça dit mon là jannat. C'est ça, là, il fait wazou bien, premièrement. Ensuite, quand il finit de faire wazou, il fait des rakats namaz, il est concentré dans sa salat là, il ne pense rien excepté ce salat. Ça, là, Allah pardonne son péché qu'il a fait commettre dans le passé. Et dans l'autre riwayat, dit, ça, là, il gagne garantie paradis. Hadith que trouve dans Bukhari, An-Nasa'i et Sahih Jami'. Et le premier hadith qui nous fait mentionner là, un hadith que trouve dans Abu Daoud et Sahih Jami'. Mais dit, un djimoun, quand il peut concentrer dans ce salat, il y a quelque chose qu'il peut gagner en retour. Ça dit, là, il peut gagner Allah ce pardon. Ça dit, là, il gagne garantie paradis. Ça dit, là, il y a une promesse de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui Allah subhanahu wa ta'ala pour pardonner. Donc là, dans sa première session là, nous venons apprendre concernant définition khushu, nous venons apprendre concernant shaitan, comment il embête du monde de salat, comment il fait waswasa avec du monde, nous venons apprendre concernant place qui khushu était dans les cours du monde, nous venons apprendre que du monde les bizarres cachent ce khushu, nous venons apprendre est-ce que khushu est obligatoire ou soit une petite chose qui est recommandée, nous venons apprendre concernant valeur bien fait qui est un dimoun les gagner quand il y a un khushu dans ce salat là inshallah dans la prochaine session qui va venir nous pour apprendre concernant qui ban moyen il a
qui ban moyen qui est là, qui un monde est capable de servir ça ban moyen là, qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin enseigne nous, qui inshallah un monde est servir ça ban moyen là, ça pour aider pour améliorer ce salat, ça pour aider ça monde là s'il trouver qui il va pas gagner aucun plaisir de ce salat, peine aucun la joie, parce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit ce plaisir c'est de salat. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit vos plaisirs fin faire de salat. C'est-à-dire Rasul sallallahu alayhi wa sallam sur la joie, ce plaisir c'est quand il fait salat qu'il gagne plaisir, qu'il gagne la joie. Nous aussi pareil, nous misons pareil comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam, nous misons faire des efforts qui sa salat qui nous fait là, il va venir salat quand il vient un exercice nous. Nous misons faire des efforts qui sa salat là, il vient un salat quand nous me faire avec plaisir, nous me faire avec la joie et non pas qui a fait me faire ça soit là il vient une fois deux ça soit là il vient le mois donc inchallah nous service à un moyen qui nous mentionner semaine prochaine et semaine ensuite et inchallah nous vous trouve sur les faits dans nos salats même nous vous trouver que nos salats les différents des bonnes salats qui nous habitués faire et inchallah ça soit là il pour aider nous pour améliorer nous la vie ça pour aider nous pour amener un changement dans nous la vie وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين